Alors, bonjour à tous et à toutes. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Madame Cassard-Élodie. Je suis donc l'élue qui est en charge de l'équipe du stage à l'Ordre des experts comptables de Paris. J'espère vous avoir tous rencontrés plus ou moins dans les amphithéâtres de première ou de troisième année. Donc, il me reste essentiellement des deuxièmes années à en rencontrer éventuellement. Voilà, on est très fiers aujourd'hui de vous présenter cet atelier. Pourquoi? Parce que vous avez dû noter cette année, petite particularité aux universités d'été, il y a un parcours juste pour vous, stagiaires. Donc voilà, on en est assez fiers, on espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous faire un certain nombre de retours sur ce que vous aurez vécu, ce que vous allez découvrir sur cette journée et ces journées aux universités d'été. Voilà, donc plus particulièrement aujourd'hui, on a souhaité vous mettre en place un atelier sur la prise de parole, et notamment sur la prise de parole technique que vous pouvez rencontrer en entretien, enfin dans votre vie professionnelle. Donc ce sont aussi bien les entretiens professionnels qui peuvent être à destination, par exemple, d'un recrutement ou éventuellement de situations où vous avez un certain nombre d'éléments à présenter à vos clients ou à vos supérieurs hiérarchiques. Cet atelier se veut pratique. Donc, sachez que nous allons avoir besoin d'un certain nombre de personnes qui vont intervenir. Voilà, ça va nous permettre de nous mettre en situation et de rendre les choses un petit peu plus ludiques. Donc, on va alterner théorie et pratique. Et donc, je suis accompagnée aujourd'hui d'Aliénor Isambard, qui est notre professionnelle et notre coach, qui va se présenter, qui est coach en art oratoire, qui est notamment coach au sein des cours de la République. Elle est spécialisée en prise de parole en public et elle travaille notamment sur ce qu'on va développer aujourd'hui, et puis aussi sur tout ce qui peut être discours ou prise de parole dans le cadre encore différent, et les conférences. Voilà pour la présentation. Elle est accessoirement aussi prof de théâtre et elle anime, enfin en tout cas elle participe, enfin elle est actrice dans des pièces régulièrement. Voilà pour la présentation d'Aliénor. Je vais lui laisser la parole aujourd'hui et puis je vous souhaite à tous déjà un très bon parcours, un très bon atelier et puis surtout n'oubliez pas, je suis à votre disposition si besoin. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Comme l'a dit Élodie, dans vos situations en tant qu'expert comptable, vous avez beaucoup de situations de prise de parole. Et c'est vraiment l'objectif aujourd'hui de cette intervention, c'est de vous aider, de vous donner des clés, des méthodes, des pratiques pour mieux réussir ces prises de parole professionnelles. Alors oui, je vais me présenter rapidement. Donc, j'ai été avocate pendant quelques années. Je me suis ensuite formée comme comédienne et en développement personnel. Et je me spécialise aujourd'hui en art oratoire. On est d'ailleurs en train de créer une association avec d'autres formateurs présidée par Bertrand Perrier. C'est aujourd'hui une discipline qui est en train vraiment de se développer, qu'on a souvent laissée de côté. Parce que vous avez peut-être pu le constater, on est beaucoup amené à prendre la parole dans de nombreuses situations professionnelles, dans de nombreux exercices. Mais en réalité, on a très peu de formation. Et donc voilà, c'est dans ce domaine que je me suis spécialisée. Et aujourd'hui, je vous propose dans cette intervention d'1h30 déjà de vous donner un panorama, de vous donner quelques notions techniques et de le mettre en pratique, puisque ce qui est intéressant avec la prise de parole, c'est de le mettre en pratique. Donc dans cette intervention, on va fonctionner en deux parties. La première, ce sera vraiment sur des notions fondamentales avec des exercices pratiques. On va alterner des explications théoriques et des mises en pratique, exercices ludiques. Et la deuxième partie, ce sera consacré à un échange et des questions sur les prises de parole que vous rencontrez effectivement en pratique. Alors, dans cette première partie, on va voir 9 clés que je trouve vraiment importantes pour bien réussir les prises de parole professionnelles. La première, c'est d'anticiper la situation professionnelle. Deuxième, préparer son intervention. Maîtriser les niveaux de langage. Adopter une posture présente. Être conscient de son corps. Savoir écouter. Gérer sa voix, son débit, sa diction. Améliorer sa force de conviction. Et lâcher prise. Alors, premier point, donc on va voir anticiper la situation professionnelle. Très souvent, on le fait, mais de manière peut-être un peu inconsciente. C'est-à-dire qu'on a vaguement l'idée de ce qu'on doit faire, etc. Ou alors on le prépare, mais parfois pas forcément de manière assez rigoureuse. Et là, ce que je vous propose de faire, c'est d'avoir une véritable rigueur dans votre préparation et déjà anticiper, conscientiser votre situation de prise de parole. Conscientiser sa situation, ça veut dire se poser 3 questions essentielles. En quelle qualité je prends la parole? À qui je parle? Et dans quel objectif?
on va le détailler. D'abord, je vous dis l'importance du cap, donc ce que j'ai écrit, l'importance du cap, c'est-à-dire savoir précisément quel est votre objectif, vraiment le définir. Et c'est ça qui va vous permettre de réellement déjà savoir où vous allez et vraiment plonger dans votre situation et pas vous regarder. Parce que vous l'avez peut-être expérimenté, une des difficultés quand on prend la parole, c'est le fait de ne pas réussir à être complètement présent à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est en train de se regarder pendant qu'on parle. Ça vous est peut-être arrivé, vous allez dire quelque chose et puis juste après, vous êtes en mode jugement et donc vous émettez un jugement sur ce que vous venez de dire en vous disant « non, c'est nul, j'aurais pas dû dire ça », etc. Et en fait, le fait de se juger ou alors de se dire « ah, ils sont peut-être pas en train de m'écouter », enfin, vous voyez, tous ces jugements internes qu'on peut avoir vont venir polluer notre prise de parole. Et le fait d'être vraiment sur votre cap, sur votre objectif, ça va vous aider à vraiment rester dans le présent et rester sur votre cible, sur votre interlocuteur, et vous allez rester sur votre force de conviction. Sinon, ça risque de vous disperser. Et puis, il y a aussi le fait de ne pas se laisser déstabiliser, parce que, vous voyez, c'est un autre enjeu, évidemment, dans la prise de parole, c'est qu'il se passe plein de choses qu'on ne peut pas prévoir. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile pour des perfectionnistes, par exemple, c'est qu'il y a une maîtrise qu'on peut avoir à l'écrit qu'on n'a pas à l'oral. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Je sais que je l'ai vécu en tant qu'avocate qui était justement très perfectionniste. Quand je suis arrivée dans le théâtre, j'ai bien vu la différence où il y avait cette idée de lâcher prise, de dire je dois accepter que je ne vais pas du tout maîtriser ce qui va se passer. J'aurais beau travailler, retravailler, je vais arriver à un moment, prendre la parole ou être sur scène, et donc pour vous, dans une situation professionnelle, et vous n'avez pas le contrôle sur tout ce qui va se passer. Donc il est très possible que vous ayez en face de vous un interlocuteur qui n'ait pas trop envie de vous écouter, qui se mette à froncer les sourcils, qu'on vous interrompe, qu'on vous pose des questions que vous n'aviez pas prévues, etc. Et en fait, plus vous êtes conscient de votre cap, plus ça va vous permettre de rester vraiment ancré, de ne pas vous laisser déstabiliser. Parce que quand on est un petit peu inconscient, le risque, c'est qu'on se laisse dépasser par son émotion. Donc, vous voyez, c'est vraiment la distinction entre une prise de parole un peu inconsciente et une prise de parole consciente. Ensuite, c'est l'importance de la posture. La posture, c'est-à-dire la qualité dans laquelle vous allez prendre la parole et vraiment de vous mettre dans la position qui va vous mettre en valeur. C'est-à-dire que si, par exemple, vous passez un entretien pour être pris quelque part ou que vous voulez avoir un nouveau client, c'est important de vous comporter comme si c'était déjà le cas. Je prends l'exemple ou par exemple, si je prends l'exemple d'un stagiaire qui veut être, ou quelqu'un qui veut être recruté, voilà, plutôt cet exemple-là, quelqu'un qui va vouloir être recruté, c'est important qu'on sente qu'il n'est pas dans cette posture de demande ou d'infériorité, etc., qui vraiment se comporte déjà comme s'il avait le poste. Parce qu'on le verra tout à l'heure d'ailleurs dans les niveaux de langage, etc., en fait, notre communication, elle ne passe pas du tout que par ce qu'on dit, elle passe aussi par ce qu'on pense, par ce qu'on ressent au moment où on est en train de parler. Et donc, si vous ne vous sentez pas légitime au moment où vous parlez, en fait, les personnes en face vont le sentir. Donc, c'est l'importance de l'autorité et de la crédibilité dans votre prise de parole. Donc ça, évidemment, ça se travaille de manière globale, quand on fait un travail sur soi, de confiance en soi, etc. Et puis, c'est aussi en faisant ce travail en amont, de ne pas hésiter même à écrire les doutes que vous pouvez avoir, etc. Et vous faire du renforcement positif pour vraiment arriver dans une posture où vous vous sentez légitime, où vous vous sentez à la bonne place, pour avoir cette autorité, cette crédibilité. Et troisième point que je trouve très important, c'est le travail d'empathie avec votre auditoire. C'est pareil, ça parfois on le fait de manière un petit peu vague, et il est important de prendre le temps de vous demander, voilà, dans cette situation, je vais avoir des personnes en face de moi ou une personne, et qu'est-ce qu'elle attend exactement? Quels sont ses besoins? Qu'est-ce qu'elle recherche? Et en fait, ça, c'est très important de passer ce temps, même de prendre un papier et un crayon et de l'écrire. Et vraiment, et d'ailleurs de le garder, de le compléter au fur et à mesure. Mais vraiment d'être conscient de ça, c'est ça qui va vous aider à construire aussi votre préparation. Et puis c'est ça qui va vous permettre aussi de réagir, parce que vous voyez, la difficulté dans la prise de parole, c'est le côté aussi improvisation. C'est que on ne sait pas exactement ce qui va se passer, et plus on a anticipé, plus ce sera facile aussi de pouvoir réagir. Donc ensuite, on va avoir le deuxième point qui est préparer son intervention. Je les ai divisés en deux types d'interventions. Une intervention dans laquelle vous aurez peut-être un temps de parole pour présenter par exemple un point technique, et une prise de parole professionnelle dans laquelle vous êtes plus dans un mode interactif, c'est-à-dire vous êtes dans un échange, une discussion. Alors, lorsque vous êtes dans le cadre d'une présentation, de quelque chose que vous allez présenter, là, il est très important d'avoir un plan structuré avec un canevas
Et surtout de ne pas du tout être en train de lire un papier, de surtout pas apprendre par cœur. Vous voyez, c'est l'autre écueil un petit peu. Parfois, on se dit « Ah bah si je connais par cœur, ce sera super », alors qu'en fait, si on connaît par cœur, on ne va pas parler pour de vrai. On sera dans un ton de récitation qui ne rend pas la parole vivante. Et si on lit, bah, évidemment, on sera dans un ton de parole de lecture. Et puis, vous voyez, il y a l'autre extrême qui serait bon, bah alors, du coup, je vais improviser total. Mais alors là, le problème, c'est que l'improvisation totale, souvent, on oublie des éléments, etc. Et donc, on ne sait pas où on va. C'est pour ça que c'est vraiment un équilibre à trouver entre un canevas assez structuré et en même temps s'entraîner en amont, bien entendu, pour rendre sa parole vivante. C'est-à-dire que vous ne saurez pas exactement quels mots vous allez dire, mais le fait d'avoir travaillé ce canevas, d'avoir travaillé sur votre mémorisation et de vous être entraîné, eh ben, les mots vont venir plus facilement. Et puis, il y a encore ce lâcher-prise, que si ce n'est pas exactement le bon mot, etc., eh ben, c'est pas grave. Je le dis parce que ça arrive souvent qu'en fait, on se bloque à cause de ça, parce qu'on ne dit pas exactement ce qu'on aurait voulu dire. Eh ben, c'est pas grave, on l'assume. Ensuite, si on est dans une situation d'échange et qu'on ne peut pas exactement savoir comment ça va se passer, type un entretien, et ben là, il est aussi très important de bien le préparer. Ça, souvent, on peut avoir tendance à pas assez le préparer parce qu'on se dit on ne sait pas ce qui va se passer. Alors qu'en réalité, en continuité de ce travail d'empathie qu'on fait avec son auditoire, on va anticiper les questions qui vont pouvoir être posées et donc s'entraîner à y répondre. Ça, c'est un point important. Et de s'entraîner effectivement sur les points techniques, parce que vous voyez, si vous avez un entretien et vous savez à peu près de quoi ça va parler, en fait, il est très possible que pendant 2-3 minutes, vous deviez exposer un point technique. Ou alors, vous allez peut-être devoir vous présenter. Et vous voyez, parfois, c'est difficile en fait, de se présenter. On n'est pas toujours à l'aise avec cet exercice-là. Donc, c'est important de le faire, de savoir comment on va le dire, etc. Et puis de voir qu'il y a peut-être des zones d'inconfort. Et là aussi, il est important d'anticiper ces zones-là, de s'entraîner sur ces points et de se dire, OK, si on vient me chercher à ce niveau-là et vous tentez, vous vous entraînez sur des réponses différentes. Donc, voilà. Ensuite, autre point que je vous propose d'aborder qui est très important, c'est la maîtrise des niveaux de langage. C'est de se rendre compte que quand on parle pas seulement avec des mots, c'est-à-dire le langage verbal, en fait, tout ce qu'on peut mettre sur papier, il y a tout ça, mais en fait, c'est aussi vivant, et donc il y a aussi tout notre langage non verbal, et ce qu'on appelle le langage paraverbal. Et c'est ce que je vous propose de découvrir là par un petit exercice. Donc j'aurais besoin de 3 volontaires. Super, merci, venez. Alors si personne ne se lève, c'est moi qui vais choisir. Non, mais je crois que j'ai un. Il nous en faudrait 3. On en a un déjà. Allez. Merci. Une deuxième. Allez, je vous en prie. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous propose de vous mettre, parce qu'il y a le film, du coup, vous mettre sur ces 3 chaises-là. Merci. Alors, souriez, vous êtes filmés. Sachez qu'on n'a pas le choix, vous êtes obligés de vous asseoir sur les chaises. Ces 3-là, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un certain nombre de stagiaires également qui sont à distance et qui malheureusement ne pourraient pas vous voir sinon. On a des masques. Ah oui, on garde. On les garde ou pas, ou on les enlève ? Vous pouvez les enlever juste pendant le temps de l'intervention. Okay. Super. Ok, merci beaucoup. Alors, je vous propose un exercice ludique, très simple. En fait, on va imaginer ensemble une situation justement professionnelle et vous allez la faire avec 3 niveaux de langage différents. D'accord ? Donc, est-ce que vous auriez une idée d'une situation qui pourrait vous arriver, ou qui vous est déjà arrivée ? En fait, si un client rentre et moi... Peut-être. Ouais, merci. Si un client vient me ramener en fait ses pièces, je peux l'accueillir de manière, soit de manière fermée, à moi je suis timide, ou soit de manière ensoleillée. Tout à fait, oui. Bonjour, je m'appelle Mamadou. Je peux vous aider à traiter vos pièces, ou soit bonjour, je m'appelle. Je suis un peu stressé, non, parce que c'est hyper dur, mais c'est un beau défi. Non, mais c'est ça, mais... Voilà, mais du coup, on va prendre par exemple cette situation et je vais vous proposer juste un exercice. Donc imaginez que vous avez un client qui vient, vous êtes dans ce contact avec ce client, vous avez envie que ça devienne votre client.
Et en fait, ce que je vous propose, c'est de voir des 3 niveaux de langage. Donc, vous allez commencer, premier niveau, par le langage non verbal. C'est-à-dire que vous allez parler à ce client-là, mais il n'y a pas de son qui sort de votre bouche, et juste l'intention de lui parler. Et donc, parfois, le non-verbal, on peut avoir tendance à se dire qu'il faut mimer pour se faire comprendre, alors qu'en fait, vous allez voir, on va découvrir ensemble qu'il y a une grosse partie qui se passe juste par ce qu'on pense et par notre façon de respirer. Vous voyez, quand vous voyez, par exemple, à un moment, un acteur au cinéma, et ben, vous le voyez, à un moment, vous savez exactement ce que cette personne est en train de penser, alors qu'elle parle pas. Et c'est ça que, là, on va juste visualiser, c'est que vous allez imaginer que vous êtes en face de ce client, que vous avez envie de l'accueillir, etc., et vous lui parlez, mais il n'y a pas de son, c'est comme si j'avais coupé le son. Donc c'est comme si là, voilà, je continue à parler, mais j'ai coupé le son. Ok, deuxième niveau, vous allez avoir le droit au non-verbal plus le paraverbal. C'est-à-dire que vous allez parler aussi avec la pensée, la respiration, et parler dans un langage imaginaire en mettant des intentions. Ça veut dire que vous allez vouloir essayer de dire la même chose que la première personne qui passe, mais en mettant un langage badabi, badou, qui veut rien dire. D'accord ? Et pour autant, vous voyez, quand on dit n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien derrière. Ça, c'est un point important dans la prise de parole. Je peux dire n'importe quelle phrase, et ce qui compte, c'est la manière dont je le dis. Si je dis je t'aime. Vous voyez, si je dis ça, j'ai dit quelque chose de gentil, pourtant j'ai plutôt envoyé tu me saoules. Et vous voyez, j'ai dit en fait exactement 2 choses qui sont contradictoires, mais les 2 voulaient dire la même chose, parce que ce qui compte, c'est ce que vous mettez derrière les mots. Et donc là, c'est ce qu'on va voir avec cet exercice, et c'est là où, quand je vous parle de la maîtrise des niveaux de langage, c'est un point important dans l'art oratoire, c'est savoir maîtriser les nuances, en fait, de ce qu'on a envie de dire. Les ruptures, les variations, les silences, les nuances émotionnelles, si on a envie à un moment de mettre une accumulation, de l'ironie, de l'étonnement, etc. Ça, c'est des points assez importants. Et donc là, c'est pour ça qu'on va s'amuser à mettre juste un langage imaginaire, mais en essayant de mettre l'intention derrière. Et le 3e, vous allez avoir droit au non-verbal, paraverbal, verbal. Et vous allez donc essayer de traduire ce que vous avez vu sur la personne numéro 2 et d'essayer de mettre des mots dessus en donnant la même intention. Okay. D'accord ? Donc, on essaye ? Oui, mais qu'est-ce qu'il faut dire ? Et alors, vous dites ce que vous voulez. Imaginez simplement que vous avez ce client en face de vous et que vous avez envie de l'accueillir. On peut imaginer une situation que vous avez vraiment envie de lui dire que, voilà, de le faire se sentir à l'aise, etc. Okay. Donc je ne parle pas, je mime. Non, et sans mimer. Et en fait, c'est le côté de le dire exactement comme si vous alliez parler, mais au dernier moment, vous coupez le son. Ok, très bien, super. Pas plus que ça. Du coup, toujours sur le même registre. Voilà, en essayant de faire pareil, donc on va juste le refaire un peu moins long, juste quelque chose encore un peu plus court, et vous regardez pour essayer de refaire exactement pareil, vous synchronisez le même corps, vous mettez exactement la même posture corporelle, etc. Et essayez d'avoir la même intention, sauf que vous pouvez utiliser des petits badi, badou, n'importe quoi. D'accord. Ok. Ouais, c'est ça. Okay. Et donc, plus dans cette intention de « Ah, vous êtes contente de le voir. Ok. Ok, c'est ça. Bonjour. Puis-je vous aider? Ok, c'est très bien. Donc vous avez très bien compris le principe, c'est exactement ça. Et vous avez essayé de vous caler de plus en plus en fait les uns sur les autres. Vous voyez, d'écouter, d'essayer de faire la même chose. Donc là, c'est juste un petit jeu pour apprendre ces niveaux. On va repartir dans l'autre sens. Et là, cette fois, je vous dis pas de quoi il s'agit, l'intention. C'est vous qui allez choisir une intention. Et puis, ça vous va, vous pouvez juste inverser de place, comme ça, vous avez des rôles tous différents. Voilà. Hop. Donc, une nouvelle intention sans parole, vous traduisez avec des mots imaginaires et vous traduisez avec des vrais mots. Okay. Ah bah, du boulot. Bonjour, comment allez-vous? Installez-vous. Ok, bravo, super, merci. C'est bon? C'est bon. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à vous 3. Vous avez remarqué, ils ont survécu. Donc préparez-vous. Merci à vous. Donc vous voyez, c'était juste une manière un peu ludique de vous faire découvrir ces niveaux de langage. Et c'est important d'en être conscient parce que votre prise de parole va vraiment se jouer à ces 3 niveaux.
Donc je vais vous les détailler un peu juste après, là, dans un tableau. Vous voyez, on a ce fameux non-verbal, le paraverbal, le verbal. Que ce soit le non-verbal ou le paraverbal, ça se joue à un niveau visible ou invisible. Et souvent, c'est le niveau qui ne se voit pas qui est le plus intéressant. Donc, ce qui est visible, c'est souvent ce qu'on connaît dans le non-verbal. C'est en fait la posture, la gestuelle, le regard. Et puis, le niveau qui n'est pas visible, c'est plus la respiration, la détente, concentration, l'énergie, l'autorité, la crédibilité, l'état émotionnel. Et donc ça, c'est vraiment d'être conscient que, vous voyez, dans le côté visible, c'est la conscience de son corps. Et le côté non visible, ça, c'est assez important. C'est tout ce qui va déterminer votre présence dans votre prise de parole, l'état dans lequel vous allez faire cette prise de parole. Donc, est-ce que vous êtes relâché et concentré sur ce que vous faites? Donc, on va voir plus tard dans les slides comment travailler justement ces aspects-là. Est-ce que vous avez de l'énergie, au contraire, est-ce que c'est mou? Est-ce que vous êtes dans un état émotionnel positif dans votre rapport à l'autre? Voilà, dans quel état vous êtes exactement? Votre situation va déterminer votre état émotionnel. Donc ça, c'est un point, je dirais, c'est vraiment essentiel. Vous voyez aussi l'autorité et la crédibilité. Si vous vous sentez légitime pour cette prise de parole, vous aurez évidemment bien plus d'autorité, de crédibilité. Donc ces points-là sont vraiment extrêmement importants et très déterminants dans une prise de parole. Ensuite, on a le langage paraverbal, la voix, le débit, la diction. Donc vous voyez ce qui s'entend. Et donc pareil, qui se travaille, c'est à la fois des petites précisions juste dans sa tête, on le verra tout à l'heure, il y a un impact psychologique, et c'est évidemment comme un instrument qui se travaille, de travailler sa diction, sa voix et son débit. Et puis il y a l'aspect qui se voit moins, qu'il y a derrière, vous voyez, sous-texte, intensité, rythme, variation, rupture, silence, etc. Et là, c'est ce qu'on a vu, vous voyez, quand je vous ai donné cet exemple-là, en fait, qu'on peut dire n'importe quelle phrase, mais ce qui compte, vous voyez, cette fameuse phrase qu'on te dit, mais c'est pas ce que tu dis, c'est la façon dont tu le dis. Mais c'est très vrai, cette phrase. C'est-à-dire que, vous voyez, que quand on a quelqu'un qui va essayer de nous dire quelque chose qui est censé être gentil, mais en fait, derrière, nous le dit de manière extrêmement agressive, et forcément, on va pas très bien le prendre. Donc, vous voyez, c'est pareil exactement. Donc, pour vos situations de prise de parole professionnelle, vous pouvez avoir un langage verbal qui est de très bonne qualité, c'est-à-dire les mots très bien choisis, une très bonne structure, etc. Mais si le reste n'est pas en place, ça ne pourra pas fonctionner. Il y a un chiffre où on dit que en fait, le non-verbal plus paraverbal jouerait à 93% et le verbal à 7%. Alors, je le dis juste parce que je trouve intéressant comme chiffre émotionnel, mais du coup, moi je sais que quand je l'avais entendu, je m'étais dit, je trouve que c'est pas très bien vu parce que 7%, peut-être qu'on se dit, alors ça veut dire que le verbal ne compterait pas. Évidemment que le verbal est essentiel. La façon dont, avec la pratique, je le vois différemment. Je dirais que si le non-verbal et le paraverbal ne sont pas en place, le verbal ne vous parviendra pas. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire qu'évidemment que le contenu de votre message est essentiel, c'est pour ça qu'on parle, mais il faut que les niveaux d'avant soient là pour que le message que vous envoyez ait l'effet escompté, puisque la parole est une action. Il faut toujours prendre conscience de ça. La parole, ce n'est pas juste des mots, la parole est action. Donc en fait, notre but, ce n'est pas de dire « Ah, cette personne a bien parlé ». Le but, quand on a terminé une intervention, c'est qu'on ait atteint son objectif. C'est ça qui est important. Et je vous donne un autre exemple, juste par rapport au niveau de langage. Si vous voyez, si vous avez quelqu'un en entretien, je vais vous donner typiquement un exemple de non-congruence. Vous voyez, si on n'a rien qui est en place, on a un non-verbal qui n'est pas là, ou par exemple, on regarde au sol, on n'est pas trop là, on n'a pas confiance en soi, on se dit qu'on est nul, qu'on ne devrait pas être là, on porte pas trop sa voix et puis on n'y croit pas, on dit oui, je suis vraiment fait pour ce poste, je pense que ça va, ouais. Je suis très très motivée. Hein, donc, et vous voyez, là je fais exprès évidemment le caricaturer, mais que vous ayez vraiment cette image-là de voir en fait cette importance de la congruence, c'est-à-dire que vos 3 niveaux de langage soient vraiment alignés pour que votre message parvienne. Voilà. Ensuite, donc, ce que je vous propose, c'est une autre clé. Et donc, vous voyez, ça découle évidemment de ces niveaux de langage, les clés là qu'on va voir par la suite. Adopter une posture présente. La présence, souvent on en parle de manière aussi un petit peu intuitive, en disant voilà, quelqu'un de la présence. En fait, la présence, c'est un état de détente, de concentration et d'énergie. Ça, c'est comme pour les sportifs, le côté zone de performance. C'est là l'état optimal de prise de parole, lorsque vous êtes réellement détendu, concentré dans l'énergie. Alors, évidemment, ce qui va vous aider, c'est la conscience de la situation, ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que plus vous êtes conscient de ce qui va se passer, plus ça va vous aider
à être concentré et détendu. Il y a aussi cette idée de l'envie. Vous voyez, on a toujours tendance à vouloir gérer son stress dans la parole, mais c'est aussi bien de, à un moment donné, avoir la petite flamme de motivation. Par exemple, écouter une musique avant dans laquelle vous vous sentez bien, quelque chose qui vous mette dedans, qui vous donne envie d'y aller. Parce qu'il y a aussi cet enjeu de ne pas être mou, de vraiment donner de l'énergie dans votre prise de parole. Il y a ensuite l'importance de l'entraînement. Là, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, c'est le sujet d'une autre intervention. Mais évidemment, l'entraînement, ça, c'est quelque chose que je ne saurais assez dire. On a tendance à négliger l'entraînement. C'est-à-dire qu'on n'enverrait jamais un mail sans relire les fautes d'orthographe. Enfin, je pense que, voilà, quand on est un peu consciencieux. Mais en revanche, les prises de parole, on se dit, bon, bah, c'est bon, je l'ai écrit, c'est terminé. Mais ayez vraiment en tête cette image-là. C'est exactement comme si vous envoyiez un mail sans relire. Et en fait, préparer une prise de parole juste en l'écrivant sans vous être entraîné, eh ben, vous risquez du coup d'être déstabilisé, de ne pas être assez concentré, d'être brouillon, d'oublier des éléments, etc. Donc c'est vraiment vouloir faire une prise de parole propre en fait. Et donc propre, ça veut dire l'importance de s'entraîner en amont. Et c'est vraiment, j'insiste parce que voilà, on est dans une culture, une société où on a plutôt ce côté de dire on y va au talent, bon, certaines personnes sont faites pour la prise de parole, pas d'autres. C'est en fait comme tout en réalité, la prise de parole, c'est un entraînement. D'ailleurs, j'ai des élèves récemment qui me disaient que vous voyez, pendant les périodes de confinement, en fait, en réalité, ils avaient eu moins l'habitude d'avoir des prises de parole sociales et ils s'étaient rendus compte qu'en fait, reprendre ensuite la vie sociale était plus difficile, qu'ils se sentaient, et donc ce qui montre bien qu'en fait, c'est une question d'habitude, c'est qu'on la pratique, donc le fait de s'habituer nous donne un entraînement. Mais du coup, la subtilité, c'est que dans les prises de parole professionnelles, on se dit, bah oui, mais moi je m'entraîne à parler tous les jours. Sauf que la prise de parole personnelle n'est évidemment pas du tout la même que la prise de parole avec des enjeux. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'y entraîner. Parce que forcément, vous avez plein d'autres choses à gérer. Et c'est là où on se fait un peu piéger dans la parole, c'est qu'on maîtrise tous la parole au quotidien. Mais on se fait piéger dans des prises de parole où on doit être devant plusieurs personnes, ou alors si on a un entretien avec des enjeux importants. Parce que si ça, on ne l'a pas bien préparé, eh ben on ne va pas bien s'en sortir. C'est exactement si on fait de l'escalade, qu'on ne s'est pas entraîné à faire des petits murs. Si on se retrouve face à un gros mur d'escalade, ça va être compliqué. Et donc, importance de la préparation physique et mentale également. La concentration, évidemment, donc, je vous le disais, c'est grâce à l'entraînement. Vous l'aurez parce que vous serez entraîné, vous pourrez avoir la concentration qui est au bon endroit, alors que si, effectivement, vous n'êtes pas suffisamment entraîné, vous serez concentré sur des mauvaises choses. Sur le fait de dire, tiens, qu'est-ce que je vais dire après ? Ou alors, oula, ma slide, qu'est-ce que je voulais mettre en fait ? Ou tiens, ah ouais, qu'est-ce qui se dit, etc. Vous allez vous poser des questions ou être déstabilisé par des points qui ne sont pas bons. Au moment de votre prise de parole, vous devez être concentré uniquement sur votre objectif et votre auditoire. Et il va falloir aussi aller chercher la détente et l'énergie. Et ça, c'est notamment grâce à la préparation physique et mentale. Plus vous allez faire du sport, des pratiques de respiration, etc., plus vous aurez de facultés, des facilités à être dans votre corps et à être présent et aussi à être relâché. Et ça, et donc après, chacun est différent. C'est des pratiques qui peuvent être de la marche, du sport, du yoga, la méditation, etc. Mais ces pratiques, elles sont importantes. Après, chacun est différent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne vont pas du tout avoir d'enjeu de stress et d'autres vont en avoir. En tout cas, pour ça, c'est l'importance de se connaître. C'est-à-dire que si vous sentez que vous n'avez pas du tout d'enjeu sur le stress, etc., tant mieux. Mais si vous sentez que parfois c'est un petit peu difficile, que vous avez tendance à vous stresser, il ne faut pas hésiter à mettre en place ces pratiques et de savoir que plus vous allez être connecté à votre corps, plus ce sera facile pour vous de parler. De voir qu'en fait, on s'exprime avec son corps. Et souvent, comme on est... c'est pareil, j'ai eu un parcours académique, etc., où on est beaucoup dans le côté intellectuel, etc. Et vraiment souvent coupé de son corps, on fait même une distinction un petit peu entre les deux, alors qu'on fonctionne de manière globale et on parle avec son corps. Moi, je vois vraiment la prise de parole de plus en plus, à force de pratiquer, je le vois même comme un sport. C'est-à-dire qu'il y a toute cette dynamique de l'entraînement, de la visualisation, etc. Donc ce que je vous propose, c'est justement là, dans ce cadre, de vous proposer une petite initiation à la méditation en pleine conscience. Pour ceux qui avaient vu l'intervention sur l'entraînement, on avait vu la cohérence cardiaque, qui est un autre outil que je vous conseille, dont je vais vous parler brièvement.
C'est un outil très utile parce qu'en fait, on l'utilise maintenant. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que c'était un outil très utile qui est utilisé par les médecins, dans les entreprises, comme la méditation d'ailleurs, hein, par des artistes, des sportifs, etc. Et la cohérence cardiaque, en fait, c'est une pratique de 3 fois 5 minutes par jour. Vous avez des applications très bien comme Respirilax, même qui sont gratuites. Et en fait, c'est simplement 3 fois 5 minutes par jour de inspirer et expirer sur le même rythme. Et ça a pour effet d'équilibrer nos 2 systèmes nerveux, sympathiques, parasympathiques. Et donc, ça va diminuer les hormones de stress et au contraire, augmenter les hormones de détente et de relâchement. Et il y a une autre pratique qui est utilisée aussi beaucoup par le milieu médical, les artistes, et qui rentre maintenant de plus en plus en entreprise, c'est la méditation en pleine conscience. Donc maintenant, c'est de plus en plus connu. Je sais que j'avais découvert ça en 2013, à l'époque... on me regardait un peu en biais quand j'en parlais, mais maintenant, heureusement, je crois que ça se répand de plus en plus. Et c'est vraiment le but de la méditation, c'est d'apprendre à être au présent plutôt qu'être pris, vous voyez, dans des pensées qui nous ramènent vers le passé, ou alors où on est un petit peu trop pris vers le futur. On peut avoir tendance, c'est aussi une grande capacité de l'être humain, en fait, à visualiser on sait ce qui s'est passé avant, on sait ce qui va se passer après. Mais parfois, on peut être trop pris, vous voyez, dans le fait de ressasser ou de penser à des choses du passé, ou alors de se stresser avec des choses qui vont se passer dans l'avenir. Et c'est exactement ce qui peut se passer dans le cas d'une prise de parole qui n'est pas assez présente. C'est, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vous êtes en train de vous juger, par exemple, sur ce que vous venez de faire. Vous êtes en train de vous juger pendant que vous êtes en train de parler, pardon. Ou alors, vous êtes en train d'anticiper déjà la suite. Souvent, on ne fait pas assez parvenir son message. Vous voyez, vous êtes sur le message 1, et vous êtes déjà en train de penser au message 2. Enfin, ça arrive souvent qu'on soit déjà en train de penser au message 2, alors même qu'on n'a pas envoyé le message 1. Donc, c'est ce qu'on travaille. Et puis, évidemment, c'est une pratique qui permet de trouver plus de détente et de concentration, et évidemment d'énergie. Donc, je vous propose de le découvrir juste en quelques minutes. On va faire une petite initiation si ça vous convient. Et donc, je vous propose de simplement prendre une posture très simple, hein, les pieds à plat au sol, les épaules relâchées. Et vous allez pouvoir simplement fermer les yeux. Et observer votre respiration. Pareil, si vous êtes en ligne, vous pouvez le faire aussi chez vous. Voilà, les pieds à plat au sol, le dos droit, épaules relâchées. Et simplement, vous observez votre respiration. C'est la seule chose à faire. Essayez de l'observer en détail. D'observer donc le mouvement de votre corps à l'inspiration, le mouvement à l'expiration. Et ce qui va sûrement se passer, c'est peut-être que vous avez des pensées qui vous traversent. Et dès lors qu'une pensée vient, vous l'accueillez, vous l'observez, et vous ramenez tranquillement votre attention à votre respiration. Vous allez ajouter un deuxième ancrage, vous allez aussi porter attention à votre corps et simplement balayer votre corps, relâcher les éventuelles zones de tension. Et pareil, dès qu'une pensée vous traverse, vous l'observez et vous ramenez votre attention à votre respiration. Vous pouvez aller chercher un troisième ancrage. Vous allez également vous concentrer sur les bruits que vous entendez autour de vous. Vous avez la respiration, votre corps, les sons.
Et dès qu'une pensée vient, vous l'observez et vous revenez au présent, à vos ancrages. Vous allez pouvoir ouvrir tranquillement les yeux et revenir à votre respiration. Merci d'avoir accepté de faire cette méditation. Donc certains peut-être connaissent et tant mieux. Et donc vous voyez ici que la méditation c'est très aidant pour la prise de parole. Et si vous le découvrez là, dans ce cadre-là, on a fait une toute petite initiation. Et vous voyez que c'est vraiment en fait une pratique. En fait, plus on le fait, plus on va réussir à avoir son attention, plus on va avoir en fait son attention au moment présent. Donc justement, j'ai malheureusement utilisé le terme réussir parce que je pense que c'est pas le bon terme. On n'est justement pas là pour chercher quelque chose à atteindre ou à réussir. C'est juste que c'est une pratique qui nous permet d'apprendre à être de plus en plus conscient et présent à ce qui se passe. Et donc, vous voyez, de ne pas tomber dans les deux extrêmes par rapport à ces pensées, qui est soit de se laisser envahir par des pensées, soit au contraire de les mettre un peu sous le tapis comme si elles n'existaient pas. C'est de savoir laisser un espace mental à ce qui se passe, et tout en restant conscient et en restant au présent. Voilà. Vous avez des applications très bien faites maintenant qui sont connues comme Petit Bambou, etc. Ensuite, autre point important, c'est être conscient de son corps. Donc, on en a déjà parlé tout à l'heure. Je vais passer plus rapidement sur ce point. C'est l'importance de développer sa conscience corporelle. Donc, évidemment, toutes les pratiques de sport, etc. vont vous aider, l'entraînement, évidemment. Et donc, quelques points importants, c'est l'ancrage et la légèreté. Il est très important dans les prises de parole, que vous soyez assis ou debout, d'être véritablement dans un ancrage et en même temps d'être dans un relâchement en haut du corps. De placer votre regard, on peut avoir tendance en fait à fuir le regard, à regarder, ou alors parfois vous voyez à se rassurer, à regarder une seule personne ou deux, etc. Ou si un interlocuteur nous met mal à l'aise, on ne va pas le regarder. Et en fait, au contraire, c'est important que vous alliez chercher vraiment toutes les personnes. Enfin, vous voyez comme dans une situation où vous avez plein de personnes, vous ne pouvez pas regarder tout le monde. Et si vous êtes face à 3-4 personnes, d'aller tous les chercher, parfois de les balayer, parfois d'aller vraiment les chercher dans le regard chacun, pour réellement créer cette connexion. L'importance aussi d'être attentif à ses mains. Les mains, elles peuvent nous aider. Moi, j'aime bien aussi parler avec mes mains. En fait, on est tous différents. La seule chose pour les mains, c'est de les utiliser de manière consciente. Vous voyez, les mains, elles sont gênantes quand on ne sait pas trop quoi en faire ou quand, en fait, on va faire beaucoup trop de mains parce qu'on sera dans une sorte de nervosité. Donc, c'est juste pour le corps, être conscient. Et puis, évidemment, vous voyez, on peut avoir des gestes parasites, etc. C'est pour ça que c'est important de s'entraîner ou même, par exemple, à deux ou avec quelqu'un. Pour en fait vous rendre compte, parfois on peut avoir des tics corporels dont on n'a pas conscience. Ensuite, autre point que je voulais aborder. Oui. Est-ce que vous avez des conseils pour le téléphone, parce que ça fait partie, c'est quand même un grand pan de notre communication, elle se fait au téléphone. Ouais. Et donc, évidemment, il y a des choses dans ce que vous dites qui peuvent être adaptées. Est-ce que vous auriez des conseils, des adaptations à la communication téléphonique? Eh bien, tout à fait. En fait, je vous propose qu'on en parle quand on ira sur la partie échange et questions. Mais c'est très bien. Je trouve que c'est une question en plus très intéressante et on pourra peut-être le développer à ce moment-là, répondre en premier à cette question-là. Merci. Voilà. Donc effectivement, on ira sur ce point parce que c'est un point qui est important. Où vous voyez, on se retrouve. Je l'ai eu d'ailleurs ce cas-là de se retrouver aussi face à un ordinateur où on voit absolument personne. Il y a aussi, je ne sais pas si ça a évoqué aussi cette situation-là. Téléphone. Ok. Non, quand on... problème parce qu'on n'est pas habitué à... On peut être habitué à voir quelqu'un, on a plus de mal à regarder une caméra. Ah oui, ça c'est un problème. Ouais, tout à fait. On le développera, mais effectivement, ça fait une transition intéressante sur le savoir écouter parce qu'on ne dispose du coup au téléphone que de cette capacité d'écoute avec l'autre.
parce qu'on n'a pas du coup cet échange de regards. Et effectivement, au téléphone, on doit faire un peu le deuil de l'image de l'autre et que l'autre ne nous voit pas. Ou alors quand on est aussi, ça m'est arrivé sur ordinateur sans caméra, enfin voilà, on peut se retrouver dans ce genre de situation. Et effectivement, ça n'empêche pas qu'il faut quand même garder cette posture, etc. Enfin voilà, d'être vraiment dans la même énergie, parce que ça va jouer sur l'impact aussi de votre parole, l'énergie de votre parole. Et donc là, on va aussi axer sur l'importance de l'écoute et de voir que l'écoute, c'est quelque chose qui est assez important. Souvent, on sépare l'écoute, on se dit, on écoute. C'est une grande qualité de l'orateur que de savoir écouter, que ce soit en interaction ou alors si vous prenez ou si vous êtes en train de parler, de savoir écouter votre public, c'est-à-dire même quand il ne parle pas et quand vous êtes en train de parler. Un point qui est important, c'est être pleinement à l'autre au lieu d'anticiper ce qu'on va dire. Vous voyez, on peut avoir tendance à penser, ok, l'autre personne parle, mais je l'écoute même pas, je suis en train de penser, voilà, il y a un débat et je me dis, tiens, voilà ce que je vais dire après, etc. Et ça, c'est vraiment problématique parce que l'autre personne, elle le sent. En fait, on est en train de penser à ce qu'on va dire et pas en train d'être complètement à elle. Et vous avez un bien meilleur impact, en fait, dans vos relations professionnelles quand vous savez développer cette écoute. Ça, c'est vraiment une très grande qualité. Et que le client, la personne en face se sente réellement écoutée, réellement prise en compte. Et donc, cette idée de faire page blanche. Vous n'êtes pas déjà en train d'anticiper la réponse que vous allez lui donner, que vous laissez un espace à son questionnement, que vous laissez un espace à ce que veut vous dire cette personne. Et que vraiment, vous voyez, c'est aussi le côté de se dire « je sais déjà la réponse ». Mais en fait, peut-être qu'il y a des nuances, etc. et qu'il faut bien les entendre, les comprendre. Développer aussi l'écoute active, ça c'est quelque chose qu'on voit en programmation neurolinguistique. En fait, c'est beaucoup de choses qu'on fait un peu naturellement, mais de les faire de manière un peu plus prononcée et consciente. Vous voyez, l'écoute, ça vous est peut-être aussi déjà arrivé que quelqu'un vous écoute. Vous voyez la différence entre deux personnes. Par exemple, même devant votre entourage, il y a peut-être quelqu'un où vous dites « Ah, c'est agréable de lui parler » parce que vous sentez qu'il y a réellement une véritable écouteur. Qu'il y en a d'autres, on a l'impression qu'ils regardent ailleurs. Limite, on n'a pas envie de... Voilà. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment le fait de savoir donner des signes d'écoute, une écoute active. Donc, des signes d'acquiescement, c'est-à-dire vraiment, réellement acquiescer de la tête, etc., même dire des petits mots. Le fait de reformuler aussi ce que la personne a dit, parce qu'il peut vous arriver parfois il peut arriver que ce soit pas extrêmement clair. Qu'on ait en face de nous quelque chose, mais on n'est pas sûr exactement ce que voulait nous dire la personne. Et puis, question d'intérêt, effectivement, si on va sur un point, on sent, par exemple, qu'on a un client qui a envie de parler de quelque chose, de venir le questionner aussi, de réellement être présent pour pouvoir poser les questions pertinentes. L'importance de se synchroniser avec l'interlocuteur, on l'a vu rapidement tout à l'heure, je le disais aux personnes qui passaient, synchronisez-vous. C'est-à-dire qu'on peut se synchroniser à tous les niveaux de langage. Donc se synchroniser sur, vous voyez, si vous avez quelqu'un qui est assez ouvert et que vous êtes là, les bras croisés, etc. Le problème, c'est que vous allez avoir, surtout si vous êtes en 2-2, en fait, c'est pas grave, si vous êtes en public, c'est pas très important. Mais si vous êtes en 2-2 et que l'autre est très ouvert et que vous avez les bras croisés, etc., ça va poser un problème. Donc c'est d'essayer d'avoir une posture un peu similaire. Et pareil, de synchroniser aussi au niveau du langage, des types de langage. Par exemple, du langage verbal, etc. Et puis, ce que je vous disais, prendre en compte son interlocuteur pendant qu'on prend la parole. C'est ça aussi, développer sa capacité d'écoute. C'est prendre le temps, vous voyez, dans le débit, on peut avoir tendance à parler trop vite, vouloir s'en débarrasser. C'est vraiment prendre votre temps, prendre plaisir à livrer votre message et aussi à écouter que votre message est bien reçu par votre auditoire, par les personnes en face de vous. Et donc, si vous sentez qu'il y a un froncement de sourcils, quelqu'un qui va... Voilà, vous sentez que c'est pas très clair, vous êtes à l'écoute de ces signaux-là pour être un petit peu à l'affût de vous dire « Ok, peut-être qu'il faut que j'explique quelque chose un peu plus clairement. » Et en même temps, sans vous laisser déstabiliser. Grâce à vos caps, vous gardez votre cap, mais simplement, si à un moment, il y a une intervention, vous la prenez en compte. De dire « Bon, hop, cette personne, c'était pas clair, on va peut-être l'expliquer différemment. » Autre point, c'est gérer sa voix, son débit, sa diction. Donc là, très rapidement, dans le cadre qu'on a aujourd'hui, on va parler d'impact psychologique, impact technique. Déjà, la voix, le débit, la diction, c'est quelque chose qu'on peut régler déjà qu'on peut améliorer simplement avec des prises de conscience. D'abord, porter sa voix. Souvent, les problèmes de voix, quand on nous dit « tu parles pas assez fort », etc.,
Ou à l'inverse, quand on parle trop fort, vous voyez que si on est très à l'aise avec des amis, on est au restaurant, on n'a pas fait attention, on parlait hyper fort parce qu'on était super contents, donc on parlait très très fort. Et à l'inverse, on n'est pas à l'aise et là on va se mettre à parler un peu bas. Donc c'est juste, je vous donne ces exemples pour être conscient que déjà c'est psychologique. C'est-à-dire que si on a réellement envie de prendre sa place, qu'on se sent légitime, qu'on veut s'affirmer, notre voix, elle va naturellement beaucoup mieux prendre l'espace autour de nous. Ensuite, c'est l'importance d'être conscient et de privilégier le médium. Dans notre voix, on a 3 niveaux. On a le médium, le grave et l'aigu. Donc souvent, on connaît grave, aigu. Et médium, c'est vraiment, en fait, c'est bien de parler dans sa voix de médium. Et après, il y a des variations au niveau vocal, des variations dans l'aigu, dans le grave, en fonction des intentions qu'on va mettre. Donc ça, c'est aussi, plus vous allez être centré, relâché en détente, plus vous serez dans votre médium. Ensuite, il y a le fait de ralentir votre débit. Vous voyez, parfois, quand on n'est pas très à l'aise, on veut se débarrasser de son intervention, ou quand on a peur d'ennuyer les personnes, on va vouloir accélérer son débit. Et donc ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut plutôt ralentir son débit et au contraire, faire attention à cette lenteur-là, évidemment sans être mou et trop lent, mais bien faire parvenir les messages et prendre le temps. Et élargir la diction, c'est pareil, ça c'est juste d'être conscient quand on a réellement envie de transmettre un message, on aura tendance à élargir sa diction. Et donc vous voyez, à faire des gestes beaucoup plus amples avec la mâchoire, on a des milliers de muscles au niveau de la mâchoire qui se travaillent d'ailleurs. Et donc c'est déjà aussi un effort conscient à faire qu'élargir sa diction. Après, évidemment, impact technique, c'est comme tout domaine, ça se travaille, c'est un travail même qui peut prendre, pour les personnes qui en font leur métier, comme des chanteurs, des comédiens, etc., qui peut prendre des heures où ils vont y passer beaucoup de temps. Mais sans rentrer là-dedans, simplement pour se préparer oralement pour ce qui vous intéresse, en réalité, on peut aussi avoir des petites pratiques qu'on met en place, parfois régulièrement si on en a besoin. Si vous sentez que la voix et le débit, et la diction surtout, c'est des problèmes pour vous, vous pouvez mettre en place des petites pratiques. Vous voyez déjà, on a vu la respiration tout à l'heure, tout ce qui est cohérence cardiaque, méditation. Ça, c'est génial de pouvoir le faire au moins de manière hebdomadaire et si ce n'est de manière quotidienne. Vous voyez, même 5 minutes, 10 minutes. Parce que c'est des pratiques sur le long terme, qui ne se travaillent pas, c'est pas d'un coup, on va, vous voyez, quand on dit on veut des tips pour une prise de parole, on ne va pas travailler la détente en 10 minutes, ça se travaille sur le long terme. Et c'est un peu pareil pour la voix, la diction, ça se travaille sur le long terme. Donc là, ce que je vous propose, c'est de voir des petits exercices très rapides. En fait, juste si on a le temps, parce que peut-être que j'avance, je sais pas. On a le temps ? Ok. Bon, peut-être des exercices... pareil, peut-être j'aurais besoin de 3 volontaires. Merci. On compte sur vous. Allez-y, je vous en prie. N'oubliez pas, sinon c'est moi qui choisis. Donc on a déjà une personne, il nous en faudra encore 2, s'il vous plaît. Allez, soyez courageux et courageuses. Là, c'est très simple, c'est juste des petits exercices de voix et de diction. Ah, une deuxième personne, fantastique. Il nous en manquera plus qu'une. Très bien, merci. Génial, 3 personnes, merci beaucoup. Vous asseoir, merci. Ah non, je crois pas que c'était... Bon, c'est pas grave. Ah si, c'est bon. Ok, super. Merci. Ok, donc ce que je vous propose, c'est... 2 petits exercices très simples pour que vous puissiez voir simplement on n'a pas des heures devant nous, mais déjà des exercices très simples que vous pouvez refaire et qui peuvent vous aider avant une intervention importante que vous avez à placer votre voix et votre diction. Donc premier exercice que je vous propose, c'est d'aller vous placer dans vos résonateurs. Et donc là, c'est pour ça que je demandais des volontaires et je vous remercie du coup d'avoir accepté. Et vous allez simplement donc faire la démonstration. On va aller sur 3 sons. On peut le faire avec plusieurs sons, mais il y a des sons vraiment basiques. Et en fait, on va voir le son M, Z et V. Et on reviendra au M, on terminera par le M.
Et donc, c'est simplement que vous allez être dans une posture droite relâchée comme pour la méditation. Et vous allez tout simplement en fait, envoyer ces sons. Et vous allez voir qu'en fait, plus on le fait, plus on le pratique, et ben, plus ça va nous placer dans ce fameux médium. Donc, c'est simplement... vous allez juste faire les lèvres fermées comme ça. Voilà, exactement. Et vous essayez d'aller au bout de votre expiration. Et vous allez au bout de votre expiration. Et quand vous êtes au bout de votre expiration, vous reprenez à nouveau votre inspire et vous renvoyez le son. Ensuite, on va avec un autre son, on va faire avec V. Voilà, et dès que vous êtes au bout, vous reprenez l'inspiration, essayez de garder le corps le maximum relâché. Voilà, et envoyez. Vous pouvez le faire aussi, ceux qui le souhaitent, évidemment. Voilà. Très bien. Et ensuite, un autre son, c'est Z. Donc, évidemment, pour ce genre, quand on fait des travaux sur la prise de parole, il ne faut pas avoir cette peur de se dire « Ah, c'est ridicule, etc. » C'est en fait ça, le travail de la voix. Et c'est ça qui vous permet d'avoir une meilleure voix. Donc ça, c'est plus intéressant. Ensuite, il y a le Z. Voilà, juste comme ça. Comme si... Petite mouche. C'est pas facile. Okay. Et puis après on termine avec le comme ça, donc on revient à ce son là qui est un peu notre son de base, donc on peut le refaire là une ou deux fois. Voilà. Et une dernière fois, vous allez bien. Et vous voyez, le fait d'aller au bout de son expire permet d'aller ensuite chercher des inspirations plus profondes. Et ça vous aide aussi, évidemment, à approfondir votre respiration, qui est une qualité essentielle dans la parole, c'est d'aller chercher une respiration profonde qui vous permet d'être vraiment relâché, d'envoyer votre voix, d'être connecté à vos émotions, d'être connecté à l'autre. Ok, donc on envoie le dernier. Ok, bravo. Et je vous propose un autre exercice maintenant, un petit exercice de diction. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une idée d'une phrase que vous pourriez dire justement dans une situation professionnelle? Alors, il y a les basiques, effectivement, les chaussettes et tout ça. Mais on va, alors si vous voulez, sinon on peut faire soit une phrase de diction, soit une phrase que vous pourriez avoir à dire. Qu'est-ce que vous préférez? C'est vous Vous préférez une phrase de diction ou une phrase? Ok, bon alors, c'est bon, on va faire une phrase de diction. Et si on testait une petite phrase comme « c'est moi la meilleure » ou « c'est moi le meilleur », quelque chose du genre? Ouais, bah ok, très bien. C'est moi la meilleure. Ok. Alors, on va mettre les deux même. On va mettre... vous allez choisir entre... Enfin, vous allez mettre « c'est moi la meilleure » ou « le meilleur » du coup. C'est moi la meilleure. Vous pouvez mettre... En fait, vous choisissez. Soit vous dites ça, soit vous dites une phrase technique d'expert comptabilité. Soit vous dites « Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches » Oh non, non, pas celle-là. C'est bien. Ok. Alors, donc, vous avez le choix, comme ça, on ne vous prend pas en traître. Ok. On y va ensemble. Ouais, alors, bon, on fait « je suis ». Ok, on va faire une phrase simple, c'était très bien, du coup, cette proposition « je suis la meilleure » ou « le meilleur ». Et donc là, on va le faire en fait avec trois techniques d'articulation. D'accord? Donc, c'est de voir que si vous avez une intervention comme ça, vous pouvez faire sur au moins le début de votre intervention ce travail de diction. Donc, premier travail que je vous propose, c'est de surarticuler lentement. Et en fait, vous venez juste élargir. Donc, c'est vraiment un travail pour élargir la diction qui va venir muscler à ce niveau-là. Donc, on va le faire justement avec cette phrase très simple. Où vous allez le dire vraiment juste en surarticulant, en élargissant. Je suis la meilleure. Ok. Ok, vous pouvez essayer de le faire maintenant avec une autre phrase. Chacun votre tour, une phrase de votre choix.
Les chaussettes. Allez, vous essayez les chaussettes tous ensemble? Ok, c'est parti. On le fait, je fais avec vous. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches. Ok, super. Et donc ensuite, on va avoir une deuxième méthode qui est de parler, mais la mâchoire serrée, et on doit comprendre tout ce que je dis. Donc pareil, vous prenez... Je suis... Voilà, on va faire ça. Ok, donc voilà, on fait ça. Et maintenant, on peut se faire les chaussettes aussi. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches. Et dernière technique, vous mettez votre bouche un peu comme ça en avant. Et donc pareil, n'ayez pas peur du ridicule, vous avez comme ça votre bouche. Et en fait, c'est vraiment cette idée où on doit comprendre tout ce que je dis alors que j'ai ma mâchoire comme ça. Ok, c'est parti. Je suis la meilleure. Et l'autre, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches. Ok, bravo, merci beaucoup. Oui, bien sûr. J'ai eu un AVC. Oui, bien sûr, tout à fait. J'ai le micro qui marche. Bon. Pour ma part, moi, j'ai eu un AVC en janvier 2019 et je parlais pas. Et voilà, j'ai pas travaillé beaucoup l'orthophonie, j'ai travaillé beaucoup le chant. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais aussi venir pour vous dire que tout ce qu'elle vous dit, ça fonctionne et c'est vraiment pour la prise de parole et la confiance. C'est génial. Voilà. Merci. Bravo. Ouais, super. Bravo, merci beaucoup à tous les trois. On va donc, vous voyez, ça, ces techniques-là, vous voyez, bon, c'est des techniques très simples que vous pouvez mettre en place. Vous voyez, c'est assez facile à comprendre. Et juste, évidemment, c'est un travail beaucoup plus large, le travail sur la voix, le chant, etc. Mais moi, le but vraiment dans cette intervention-là, limitée en termes de temps, c'est de vous donner des clés et donc et des méthodes que vous pouvez utiliser. Et vous voyez, si vous avez une intervention importante et qu'avant vous faites de la cohérence cardiaque, que vous êtes connecté à votre corps, je sais pas, vous avez une petite pratique par exemple liée d'échauffement du corps ou de yoga, qu'après vous faites ce travail de voix, de diction, mais vous voyez, pas très longtemps, quelque chose qui va durer 15 minutes par exemple, enfin rien que ça, il y aura une énorme différence en termes de présence, d'énergie, de voix, de diction, etc. Donc ça peut valoir le coup de le mettre en place, surtout à des moments où vous avez des prises de parole avec un fort enjeu. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de vous parler de la force de conviction, qui est évidemment un point essentiel dans la prise de parole, et notamment professionnelle. Donc déjà, je vais vous en parler un petit peu en théorie, et après, je vous proposerai des exercices pratiques. La force de conviction, c'est important de comprendre que c'est une émotion dans laquelle on croit. C'est pas la force de conviction, en fait, on peut l'avoir dans tous les types d'émotions. Vous voyez, si quelqu'un est parti en voyage et vous dit qu'il a vécu un voyage extraordinaire et qu'il vous conseille de faire ce voyage, eh ben vous allez adhérer si réellement, vous voyez, la personne veut vous convaincre que c'est merveilleux. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui sera émerveillé et qui croira et qui sera sincèrement émerveillé. Si quelqu'un s'indigne d'un fait d'actualité, etc., eh ben, elle va plus facilement vous convaincre si cette personne est réellement indignée, parce qu'elle-même, ça la met réellement en colère et elle veut vous amener à vous-même vous indigner. Vous voyez, on a en fait la force de conviction, ça se joue toujours sur une émotion en laquelle on croit réellement. Donc on va convaincre l'autre parce qu'on est sincèrement concerné émotionnellement par ce qu'on est en train de dire. On retrouve évidemment le principe de congruence de tout à l'heure, d'avoir un alignement entre le langage non verbal, le paraverbal et le verbal. Et vous voyez, au niveau de la force de conviction, vous aurez le contenu de ce que vous allez dire dans votre verbal. Et puis au niveau du non verbal, ça va se jouer sur en fait l'énergie que vous allez mettre à l'intérieur de ça. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous êtes dans l'émotion? Et au niveau du paraverbal, qu'est-ce que vous mettez comme intention derrière les mots? Est-ce que réellement on sent qu'il y a le sous-texte qui va avec? Donc, vous voyez, c'est plusieurs éléments importants que je vous ai remis. L'affirmation et la netteté.
Il faut que vous soyez, évidemment, pour être convaincant, très affirmé et net dans ce que vous allez envoyer. Congruent, donc je vous disais aligné entre le non-verbal, paraverbal et verbal, et énergie et intensité. Ça, c'est des points aussi très importants. C'est de savoir mettre l'intensité, l'implication. C'est parfois ce qui manque dans la force de conviction, c'est que c'est comme si vous voyez, vous avez une cible avec cette idée de la flèche que vous devez envoyer dans une cible. Il faut vraiment le voir comme ça, la force de conviction. C'est de vraiment vouloir envoyer sa flèche dans la cible et d'y mettre toute l'énergie. Et c'est ça. Et parfois, vous voyez, le problème, c'est que la flèche, elle s'arrête un peu à mi-chemin, parce qu'on n'affirme pas assez son propos, on ne va pas assez au bout de ses intentions, on ne met pas assez l'énergie, on n'est pas assez net. Ou alors, encore une fois, je vous disais, on est pollué parce qu'on est concentré sur autre chose, en train de se concentrer sur ce qu'on va dire après, etc. Ou sur soi. Donc, c'est vraiment cette idée de le voir comme, voilà, j'envoie une flèche dans ma cible. Je vous propose justement de le voir en pratique avec des exercices. Donc là, pareil, j'aurais besoin de 3 volontaires, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bonjour, vous pouvez vous asseoir sur une des chaises. Décidément. Non, mais tant mieux. Je profite en fait. Ouais, c'est très bon réflexe. Bravo. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est chacun de passer dans un des 3 exercices que je vous propose. Le premier, ce serait de raconter un point technique avec un sous-texte. Alors, je vais rentrer dans le détail. Est-ce que l'un d'entre vous aurait un point technique d'expert comptabilité ? Très simple, juste qui pourrait s'expliquer en 2-3 phrases. C'est pas... Vous attendiez pas à ça. Qu'est-ce qu'un compte de résultat, peut-être ? Ça fait vraiment... Alors, qu'est-ce qu'un compte de... Comment ? La TVA, par exemple. Oui, très bien. Est-ce que tu peux... vous pouvez, alors peut-être dans le micro, voilà. Est-ce que vous pouvez en parler, peut-être en parler comme ça, rapidement, juste en quelques phrases, et après je vous donnerai l'exercice. C'est pas grave. En fait, la TVA, c'est un système simple, c'est neutre pour l'entreprise. Vous la collectez lorsque vous vendez à un client, et vous la déduisez lorsque vous payez vos factures à vos fournisseurs. Et la différence entre les deux, vous la reversez à l'État ou vous la récupérez auprès de l'État. Ok, merci beaucoup. Et donc maintenant, justement, on va reprendre ça à peu près ce que vous avez dit, mais on va s'amuser à y mettre des sous-textes différents. Donc derrière, je vous propose un premier sous-texte, vous allez faire l'étonnement. Imaginez que vous n'aviez jamais... Étonnement, même... tiens, on va mettre étonnement enthousiaste. Vous n'avez jamais entendu parler de TVA, et en fait, là, vous venez d'apprendre ça, et vous vous dites, mais c'est incroyable, en fait. C'est malade, c'est un truc de fou, quoi. Et vraiment, avec ce sous-texte de, mais c'est incroyable. Et là, comme si, là, vous imaginez que toutes les personnes là, en fait, n'étaient pas au courant. C'est-à-dire, elles ne savaient pas ce que vous allez leur dire là, et vous venez de l'apprendre, en fait, vous venez de le découvrir. Ok, on essaye ? Mais je ne dois pas dire que c'est incroyable. Je dois le faire comprendre. Et vous pouvez vous appuyer, c'est ce qu'on appelle les mots béquilles. Quand vous vous entraînez, vous pouvez vous appuyer sur des mots béquilles pour colorer, en fait, votre sous-texte. Évidemment, quand vous allez vous retrouver dans votre intervention, vous n'allez pas dire « c'est génial » toutes les 2 phrases. Mais, parce que bon, voilà, ça risque de polluer la prise de parole. Mais là, pour l'exercice, vous pouvez vous appuyer sur des petites respirations et des petits mots comme ça pour vous mettre dans le sous-texte. Allez-y. Aujourd'hui, j'ai découvert un système qui était génial. C'est la TVA. Vous ne vous rendez pas compte, mais on peut récupérer de l'argent auprès de l'État. on vend à nos clients et on récupère de l'argent. Mais bien sûr, il faut la payer de l'autre côté. Donc quand on la paye à nos fournisseurs, en fait, on peut récupérer de l'argent dans ce qu'on a payé. C'est fou. C'est incroyable. Okay, bravo. Donc, vous voyez là, on le fait simplement sous forme de jeu, mais c'est pour vous rendre compte que quels que soient les termes techniques qu'on est en train de dire, on peut derrière y mettre plein d'intentions différentes. Et ça, c'est très très important que vous en soyez conscient, parce que souvent,
On se dit, enfin même ça m'arrive quand je vais former des avocats, ils me disent bah oui mais bon c'est juridique, c'est technique, c'est technique. Oui, mais même si c'est technique, derrière on a toujours un message émotionnel, quel que soit ce qu'on est en train de dire. Et donc il y a toujours un enjeu parce qu'encore une fois la parole est action. Pourquoi on est en train de dire ça à cette personne? Peut-être qu'on est en train de dire à son client là attention il y a un risque. Ou peut-être on le rassure en disant non mais rassurez-vous, franchement c'est pas un problème la TVA, etc. Enfin vous voyez, on va toujours avoir ce côté je rassure ou alors j'alerte ou alors tout d'un coup j'enthousiasme en disant ah ben ça c'est un point super bien parce que si vous faites ça va être bien. Et vous voyez que derrière ce que vous êtes en train de dire pas juridiquement, techniquement excusez-moi, derrière ce que vous êtes en train de dire techniquement, et ben en réalité vous êtes en train d'envoyer un message à l'autre. C'est-à-dire qu'évidemment vous lui parlez de points techniques, d'expert comptabilité, etc. Mais vous lui en parlez pour une raison précise, dans un objectif précis. Et c'est pour ça que je vous parle de cette notion de sous-texte, c'est de savoir vraiment derrière, et quand vous êtes conscient de votre situation, mettre l'intention derrière. Alors que si vous débitez, vous voyez, sur un ton monotone, vos points techniques pendant longtemps, on ne va plus écouter. C'est toujours cette idée du non-verbal, du paraverbal, si ce n'est pas en place, le verbal ne parvient pas. Donc voilà, on va être conscient de ce qu'on met derrière les mots. Et quand vous vous entraînez, vous pouvez faire ce que vous avez très bien fait avec ce réflexe, c'est exactement ça. Vous entraînez à le dire, en fait, comme si vous parliez à un ami avec les petits mots du quotidien qu'on utilise. C'est plus difficile, en fait, quand on utilise des mots techniques, de mettre la vie dans notre parole. C'est pour ça que c'est important de s'entraîner à mettre cette vie par ces petits mots béquilles ou mots sensations. Autre exercice que je vous propose pour travailler d'autres aspects de la force de conviction, ça va être haranguer la foule. Je vous propose de le faire. Là, on va s'amuser. Donc, encore une fois, c'est un exercice, vous ne feriez pas ça en pratique. Vous allez imaginer, vous allez aussi dire un point technique d'expert comptabilité, comme si vous vous adressiez. Donc là, vous avez la chance, on fait cet exercice souvent en petit groupe, mais là, vous avez un grand groupe. Et donc, vous vous adressez à la foule comme si vous étiez vraiment un homme politique. Vous allez les chercher et envoyer votre message comme si vous envoyez un message. C'est très, très important. Donc, vous allez, limite, avec votre point... Il faut, comme si vous étiez en train de proposer, vous êtes là pour vous proposer, pour être élu président. Je me lève ou je... Comme vous voulez. Vous pouvez aller prendre le pupitre là-bas si vous voulez. C'est votre moment. Bonjour tout le monde. J'ai inventé en fait un logiciel car à chaque fois on sort les bilans un mois après. Et j'ai inventé un outil, en appuyant sur un bouton, le bilan sort dans la minute. Vous ne me croyez pas, mais je vous le promets. Franchement, on y a bossé pendant des heures et des années. C'est un outil qui est magnifique. Il y a de l'IA. C'est automatisé à fond. Et au lieu de mettre 10 ans à faire un bilan, le client, il vous appelle, c'est en automatique. Il y a un bouton, bam. Les états financiers sortent. Ok, très bien, restez là, super. Maintenant, vous allez juste reprendre, et vous voyez juste, là c'est normal, vous l'avez fait une première fois, donc vous étiez un peu dans votre mémoire. Et vous voyez d'ailleurs, on le sent un peu dans le non-verbal, paraverbal, on l'entend quand on va chercher dans la mémoire. Et vous allez essayer de le reprendre, du coup vous serez moins dans la mémoire, pour être vraiment connecté à votre public, et comme si vous proposiez quelque chose de révolutionnaire, appuyer sur chaque mot que vous envoyez et les faire résonner. C'est-à-dire que vous envoyez, vous laissez des silences, et pour vraiment connecter avec cette foule et mettre cette foule en délire. D'ailleurs, vous pouvez ne pas hésiter à vraiment le motiver. Donc on l'applaudit, bravo. Ouh. Bonjour tout le monde. J'ai inventé un outil assez révolutionnaire. Vraiment, enfin, c'est un bijou. Mon équipe et moi, depuis 10 ans, on travaille sur une application pour automatiser tout l'établissement des états financiers. Ok, vous allez reprendre juste ça. D'accord. Et vraiment avec toute l'importance, c'est vraiment là, vous allez révolutionner le monde. Vous avez un outil révolutionnaire, vous allez nous changer notre vie. Allez-y. Bonjour à tous, et j'ai un outil révolutionnaire. Bonjour à tous, j'ai un outil révolutionnaire. C'est normal parfois. Ok, une dernière fois. Ok. Bon, allez, une dernière fois. Juste une phrase. Bonjour tout le monde, j'ai un outil formidable. Réellement, franchement, je vous le promets, si vous l'utilisez, il va changer votre vie. Ouais, bravo. Super. Bravo.
Et puis, dernier exercice pour travailler un autre aspect de la force de conviction, donc je vais vous proposer de le faire, c'est raconter une histoire merveilleuse. C'est-à-dire que vous allez raconter un point technique, mais comme si vous racontiez une histoire merveilleuse à des enfants. D'accord? Donc aussi, c'est « Oh, le petit monsieur !» Et vous voyez ce côté que vous prenez des respirations de « Oh, waouh !» Et vraiment le côté étonnement, etc. Donc on va le faire, on le caricature, encore une fois, c'est un exercice de théâtre, mais c'est pour vous faire prendre conscience avec cet exercice de l'importance de la respiration dans la prise de parole. C'est-à-dire que c'est l'importance de prendre le temps de respirer les sensations qu'on a. Parce qu'on dit, j'aime beaucoup cette phrase, qu'on n'écoute pas quelqu'un parler, on l'écoute respirer. Et en fait, voilà, c'est le fait de prendre ce temps de la respiration, de prendre le temps d'envoyer. Bien sûr que vous n'avez pas parlé comme ça à vos clients, mais c'est juste voilà, cet exercice. Okay, donc je vous propose de le faire pareil avec un petit point technique très simple. Ou TVA, ou... je me dis que c'est ça. Les dotations amortissement. Voilà. Alors, c'est une petite princesse qui a un château. Super, et la même chose, mais du coup en disant c'est une dotation. Voilà, en utilisant les mots d'expert comptabilité. C'est une dotation. Donc c'est une princesse qui a un château. Mais ce château, il est utilisé sur plusieurs années. Donc la princesse se dit il faut que j'étale sa durée de vie comptablement. Donc, c'est-à-dire que si mon château, je l'utilise pendant 10 ans, je prends 1/10 de la valeur de mon château dans mon compte de résultat. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Et vous voyez, c'est comme ça en fait, donc des exercices, vous voyez, qui sont sous forme de jeu. Mais en fait, dans chacun de ces exercices, le but c'est d'aller travailler ces différentes dimensions de la force de conviction. Et vraiment bravo aux 3 candidats qui s'y sont exercés d'une très bonne manière. Et dernier point, voilà, sur cette première partie, avant de passer aux questions, c'était le point de remplacer la peur, l'appréhension par le plaisir, prendre le pouvoir et s'amuser. Et donc ça, on le détaille dans la formation qui est plus sur l'entraînement. Donc voilà, pour ceux qui sont présents ou qui ont déjà vu cette formation, vous verrez un peu des exercices comme ça pour remplacer cette peur par du plaisir, parce que c'est vraiment le but, c'est d'aller chercher le plaisir dans cette prise de parole. Et je vous propose de passer maintenant à la deuxième partie consacrée à un échange et des questions sur les prises de parole que vous rencontrez en pratique. Alors, en termes de logistique, afin que vous puissiez poser vos questions et qu'on vous entende, on va passer avec des micros. Donc tous ceux qui veulent poser une question, il faudrait lever la main. Peut-être qu'on peut reprendre déjà la question de monsieur sur si vous vouliez peut-être sur le téléphone. Oui, effectivement, j'aurais souhaité connaître vos conseils en matière de communication non verbale lorsqu'il s'agit de communication téléphonique. D'accord. Vous êtes amené, par exemple, avec un client ou quelque chose comme ça ? Alors, nous avons nos clients beaucoup plus souvent au téléphone que de visu, sans même parler de la période de confinement. Et donc, cette communication est importante également pour des prospects. Le premier contact est téléphonique. Et en même temps, ce premier contact, c'est finalement la première impression qu'on donne. Et on la donne qu'une fois. Merci beaucoup. En fait, je dirais qu'il y a 2 points importants. C'est d'abord de se dire que quand vous êtes au téléphone, ça veut dire qu'effectivement, on va surtout vous entendre. Donc, on va avoir, c'est sûr, le verbal, on va entendre le paraverbal. Mais en fait, votre non-verbal, il va s'entendre également. Parce que vous voyez, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais vous voyez, c'est le côté, en fait, le fait d'être affirmé, de se sentir légitime, d'être détendu, relâché, etc. Tout ça va s'entendre, même si on entend seulement votre voix. Ça va se transmettre à ce moment-là. C'est pour ça que finalement, donc la bonne nouvelle, c'est qu'on l'entend. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne vous en exonère pas, en fait. Donc effectivement, si vous êtes au téléphone,
et ben, le non-verbal est tout aussi important, même si effectivement on ne vous voit pas. Et puis en même temps, à la limite, ça peut être aussi un relâchement pour vous de vous dire, bon, il y a peut-être quelque chose où simplement on m'entend. Parfois, ça peut être plus simple pour certaines personnes. Et je trouve que quand on est au téléphone, c'est vraiment, on est à distance, c'est ça qui rend les choses un peu plus compliquées. C'est là où il faut vraiment être très attentif, pour moi, à l'écoute dont on a parlé tout à l'heure, à la capacité en fait à organiser, parce que vous voyez, c'est ce côté d'interférence où on risque de se parler dessus ou ce genre de choses. Ce qui est important, c'est vraiment la structure des temps de parole avec le client, de vraiment passer du temps en fait ça quand on le détaille un petit peu. Vous voyez, c'est l'importance du besoin client parfois qui est pas assez écouté, pas assez pris en compte. Et dans différents métiers, j'en parle avec plusieurs professions, et on se rend compte que vraiment souvent ceux qui arrivent à emporter les clients, etc., enfin, vous le savez bien sûr, mais en fait au téléphone, c'est cet aspect qui sera important. Que le client sente qu'il y a une réelle écoute de son besoin, qu'il y a vraiment ces temps de parole. Et après, quand vous allez parler, évidemment que votre non-verbal sera important à ce moment-là. Mais il sait très bien qu'il ne peut pas vous entendre, mais le fait que vous soyez détendu, que vous ayez l'autorité, que vous soyez dans le bon enthousiasme, tout ça va s'entendre dans votre façon de parler. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Moi, j'aurais eu une question. Qu'est-ce que vous conseilleriez à une personne qui a du mal à se faire comprendre? Par exemple, quand on a une conversation avec quelqu'un et que le message est très clair dans la tête de l'émetteur, le débit de parole est régulé, etc. Mais au final, le message, il n'est pas forcément compris par l'autre. Je ne sais pas ce qui pêche, en fait, dans ces cas-là. Je me demandais si vous aviez un avis sur ça. Alors, peut-être garder votre micro, parce que je questionnais, ce serait dans le sens où il pourrait y avoir un problème avec le récepteur ou avec l'émetteur? Je pense que c'est plutôt avec l'émetteur, parce que de manière générale... je pose la question pour moi-même. Oui. Si j'ai généralement du mal à me faire comprendre par les autres. D'accord. Pourtant, l'info est très claire dans mon esprit, mais au final, les autres ont du mal à comprendre. C'est peut-être les idées qui sont enfouies, je ne sais pas du tout. En fait, effectivement, il peut s'avérer que quand on réfléchit en même temps qu'on est en train de parler, c'est ça la difficulté, c'est qu'on est en train de construire en même temps qu'on envoie à l'autre. Et ça, effectivement, ça peut poser problème parce qu'en plus, on a tous des types de pensées différents. Des personnes qui ont des pensées plutôt linéaires, d'autres qui ont des pensées plutôt en arborescence. Donc forcément, c'est ça qui peut donner un petit peu un problème de compréhension. Et c'est pour ça qu'il est assez important, surtout qu'on a des pensées parfois un peu arborescentes ou qu'on est en train de construire au moment où on est en train de parler, c'est en fait effectivement d'avoir cet entraînement pour pouvoir se faire comprendre à la fois du linéaire et de l'arborescent. C'est-à-dire d'avoir cet entraînement pour structurer les choses. C'est-à-dire de savoir, voilà, précisément, je vais aborder tel point, sur tel point, etc. Et s'entraîner à avoir ce travail de pédagogie. S'entraîner à détailler. Enfin, à expliquer, pardon. Oui. Je peux juste rajouter, quand vous dites s'entraîner, c'est s'entraîner pour être capable de le faire dans la vie de tous les jours ou s'entraîner pour chaque prise de parole? Parce que des fois, c'est dans un échange spontané qui ne peut pas être préparé à l'avance. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est de l'entraînement juste pour apprendre à le faire au quotidien ou... Oui, mais en fait, c'est une très bonne question. C'est que, évidemment, vous voyez qu'on n'a pas prise sur toutes nos paroles, toutes nos prises de parole au quotidien, professionnelles, etc. Donc, en fait, oui, il y a effectivement des prises de parole spécifiques que vous pouvez vraiment préparer parce que vous allez vous accorder le temps de le faire. Et puis après, vous verrez, c'est comme tout, c'est une question d'entraînement. Mais plus vous allez faire ce travail, par exemple, de préparer des prises de parole, plus vous allez avoir des facilités à le faire au quotidien. Là où on se fait avoir un petit peu dans le quotidien professionnel, c'est de se dire, ça va être de l'improvisation. Vous voyez, rien que de conscientiser sa situation, comme on le voyait tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous allez voir quelqu'un, vous dire, OK, mon objectif, c'est qu'à telle personne, il faut que je lui dise ça et ça, ou que j'obtienne ça. Et vous voyez, vous pouvez même vous faire un mini plan d'intervention, soit dans votre tête, soit par écrit, en disant, voilà mon objectif, voilà en quelle qualité je vais lui dire ça, et voilà la façon dont la personne en face de moi risque de réagir, et déjà anticiper aussi sa façon de faire, et vous dire, OK, voilà le cap que je vais avoir. Donc en fait, ce qu'on a vu ensemble, là, aujourd'hui, vous pouvez à la fois l'appliquer de manière assez rigoureuse, approfondie, s'il y a une prise de parole importante, mais aussi avoir ces réflexes-là pour des petites prises de parole aussi au quotidien. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, alors en fait la question, j'aimerais savoir où on doit se positionner, est-ce qu'il y a des techniques pour gérer ça, l'émotion en fait dans le langage et dans la parole,
parce que parfois la difficulté aussi, c'est de se retrouver face à une personne qui soit n'est pas intéressée, on n'arrive pas à la convaincre, soit va nous déstabiliser parce qu'elle va être dans l'agression, parce que le message qu'on va faire passer n'est pas forcément un message positif pour elle. Est-ce qu'il y a des techniques, des outils, des mots qui peuvent être utilisés pour nous aider, nous appuyer et essayer de remettre l'échange dans, on va dire, si c'était de la bienveillance, en tout cas quelque chose de neutre pour pouvoir faire passer, être convaincant et pouvoir faire passer le message. Tout à fait, c'est aussi une question très intéressante, celle des émotions. Il y a effectivement, il y a beaucoup de techniques pour qui sont là pour cette gestion émotionnelle. D'abord, la première chose, c'est de voir, c'est important sur les émotions, c'est de ne pas les voir comme des ennemis. Vous voyez, dans la vie professionnelle, on a tendance à voir nos émotions en disant faut gérer son émotion, faut pas avoir d'émotions. Alors que c'est humain, on est des êtres humains, donc on est en permanence, en fait, on a des émotions, c'est normal, on est traversé tous les jours par plein d'émotions. Donc, je dirais que la première chose, c'est en fait de développer sa capacité à accueillir son émotion. En fait, ce qu'on a vu en méditation, c'est le côté de ne pas la mettre sous le tapis ou à l'inverse, se laisser complètement envahir. Donc, vous voyez, toutes les techniques justement de corps, de respiration, de méditation, etc., elles aident énormément dans cette gestion émotionnelle. Donc, par exemple, parce que, vous voyez, on dit en théorie, il faut conscientiser sa situation et rester sur son cap. Bah ouais, mais si en réalité, physiquement, vous ne vous en donnez pas les moyens, le risque, c'est que vous allez quand même vous laisser emporter par l'émotion, etc. Donc ça va être déjà ces pratiques, quand on sent en tout cas des difficultés par rapport à ça, ces pratiques physiques et de respiration, elles vous aident beaucoup, le sport, la marche, la respiration, etc. Elles aident énormément à cette gestion. Et puis après, il y a aussi des outils très intéressants qu'on n'a pas pu développer ici, mais par exemple comme l'analyse transactionnelle ou la programmation neurolinguistique, la communication non violente aussi, je vous invite à regarder où on pourra en discuter. C'est des outils très intéressants, qui sont des outils des méthodes de communication qui aident justement à rester dans un rapport avec son interlocuteur qu'on dit plus. Et vous voyez, on peut avoir tendance à se mettre en moins plus ou en plus moins. Moins plus, quelqu'un qui va se mettre en infériorité, ou plus moins, quelqu'un qui va se mettre dans une position méprisante ou qui se sent au-dessus des autres ou au-dessus de son interlocuteur. Bon, il y a la moins, bon ça c'est... Du coup, on se sent, voilà, c'est vraiment pas facile, quoi. Et du coup, en fait, l'idée, c'est d'essayer toujours de ramener notre rapport à plus. Parce que vous voyez, par exemple, un débat, souvent, ce qui se passe pas bien dans un débat, c'est qu'en fait, on est plus dans son objectif. Souvent, on n'est plus conscient, par exemple, de ce qui est en train de se passer. Et on a oublié, par exemple, que c'était l'objectif de passer un bon moment avec un ami. Et en fait, en réalité, on est sur un débat, un combat d'ego pour prendre le plus et l'autre veut prendre le dessus. Alors qu'en réalité, ce qui est intéressant dans la communication, c'est de faire en sorte qu'on soit dans une relation plus. Donc, on n'est pas au-dessus, mais on n'est pas en dessous. Et que si l'autre est dans une forme d'agressivité, etc., c'est aussi comment on va... Il y a voilà, d'autres outils. Un autre outil aussi, c'est la ProcessCom, pour comprendre comment communiquer avec les différents types de personnalités. Parce qu'on va se rendre compte que parfois, quand quelqu'un est agressif, déjà, il ne faut pas le prendre pour soi, et que c'est lié souvent à un besoin de sa part qui n'est pas rempli. Donc cette personne a un besoin qui n'est pas rempli. Et donc, il faut être très à l'écoute pour essayer de faire en sorte de remplir son besoin. Et c'est là que ça va la ramener à un échange beaucoup plus équilibré et bienveillant. Vous voyez, parfois, tout simplement, c'est quelqu'un qui ne veut pas quelque chose que par principe, elle s'est sentie pas écoutée, pas prise en compte, ou alors elle s'ennuie, ou on n'a pas écouté ses idées, etc. Et donc, c'est d'essayer d'écouter ces besoins-là, et que si vous y répondez, la personne va avoir beaucoup plus de chances de se remettre dans la bonne posture. Et dernier point, je dirais, c'est l'importance de rester dans une posture, ce qu'on appelle assertive, c'est-à-dire le fait de s'affirmer en respectant l'autre. Ça, c'est vraiment la posture idéale de prise de parole. C'est-à-dire que je ne suis pas en timidité, en train de m'empêcher, etc. Je suis très affirmée, mais j'ai un profond respect pour la personne qui est en face de moi. Voilà. Merci. Alors, je vous remercie tous beaucoup. Juste avant de clôturer, j'aimerais bien faire passer quelques messages. Déjà, je voudrais remercier tous les expertes comptables qui sont présents ce jour, collaborateurs et collaboratrices de cabinet. Je voudrais également remercier les contrôleurs de stage, parce que j'en ai vu un certain nombre de contrôleuses de stage qui sont parmi nous, donc merci à eux d'être venus. Chers stagiaires, j'espère vous revoir très vite. Je ne sais pas si vous avez vécu un petit peu l'actualité, mais on a mis en place cette année des ateliers spécifiquement pour vous. Il y aura un atelier première année, deuxième année, troisième année. Les ateliers de première année ont destination à vous faire connaître l'ensemble des interlocuteurs que vous pouvez rencontrer et comment fonctionne le stage. Les ateliers de deuxième année sont vraiment spécifiquement là pour vous aider à gérer le temps,
la pression, le stress et vous aider dans la préparation de vos rapports, parce que le mémoire arrive prochainement. Et enfin, les ateliers de 3e année, c'est les ateliers de préparation, coaching spécial soutenance. Donc justement, comment est-ce qu'on se prépare à l'oral sur l'épreuve spécifique de cette soutenance. Donc merci à vous d'être venus. Et je serais ravie de vous retrouver à ces ateliers. Je voudrais remercier Madame Sandra Bouguet, qui est la responsable du service à l'ordre. Sandra, si tu peux te lever éventuellement, comme ça ils te connaîtront. Merci. Et puis, bravo à elle, parce qu'elle vous épaule vraiment au quotidien. Et enfin, je voudrais remercier spécifiquement Aliénor, sans qui cet atelier n'aurait pas pu avoir lieu. J'espère que vous en avez retenu un certain nombre d'éléments, que ça vous a appris vraiment des choses, et parce que c'est vraiment important pour nous dans notre exercice professionnel. Donc j'espère vraiment que ça vous aura été utile. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Et enfin, très bonne université d'été à vous. Merci beaucoup. Et je voudrais dire au revoir aussi à tous ceux qui sont à distance et qui sont là pour peut-être un petit peu plus loin, mais on sera ravis de les voir bientôt. Merci beaucoup.